5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ayla et l'éclat de la montagne. Je suis Marie de la chaîne Les Amoureux des Jeux et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi pour commencer cette semaine. Moi, je me suis reposée ce week-end et j'ai préparé les petites vidéos sélection de Noël pour vous aider à faire vos cadeaux. Du coup, ce seront des vidéos qui vont être postées sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Et j'espère que ça va vous aider à faire vos cadeaux. J'ai préparé 7 vidéos sur 7 thèmes différents. Du coup, il y aura les jeux de joueurs, les jeux familiaux, les jeux d'ambiance, les jeux où il faut réfléchir un petit peu, les jeux de logique déduction, les jeux initiés experts, voilà, enfin... J'ai sûrement pas tout dit, mais voilà, vous avez une bonne idée de ce qu'il va y avoir. Et du coup, j'ai sélectionné à peu près 5 jeux dans chaque catégorie. Comme ça, enfin, j'ai pris les jeux qui me semblaient être les meilleurs jeux de l'année dans ces catégories. Après, il faut savoir que je n'ai pas testé tous les jeux, loin de là. Donc, c'est vraiment une sélection qui est faite à partir des jeux que j'ai testés. Peut-être que j'en ai loupé des très bons, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez d'autres jeux que j'aurais pu ajouter dans ces sélections, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes vidéos, comme ça j'irai les tester et je pourrai en parler plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ayla et l'éclat de la montagne. Donc, c'est cette grosse boîte, voilà. Je pensais que la boîte serait un peu plus petite, mais non. Donc, je vais passer en grand écran. Donc voilà, elle prend toute la place sur ma table. Bon, là, j'ai descendu un peu la caméra par rapport à d'habitude parce que comme ça, vu qu'il y a beaucoup de texte sur les cartes, au moins, vous verrez un peu mieux le texte. Donc là, on dirait que la boîte est géante. Bon, par rapport à mon petit meeple, on voit qu'elle est quand même plutôt grande. Donc, Ayla, c'est un jeu de Jeffrey CCH, illustré par Roxy Day et localisé en France par Yellow. Il faut savoir que c'est un jeu qui a d'abord été édité en anglais, et donc Yellow l'a localisé en français pour nous. Merci. J'ai vu ce jeu il y a très longtemps, je crois il y a 1 an ou 2 sur Internet, et je le trouvais trop mignon. Je me disais, oh, je veux trop jouer à ça. Et par contre, comme j'ai vu que c'était que en anglais, j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que comme c'est un jeu très narratif, il y a beaucoup de texte, etc. Du coup, je ne l'ai pas acheté finalement. Et donc là, je suis très heureuse que Yellow ait choisi de le localiser. Ça me fait très plaisir et j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté dès sa sortie en boutique pour pouvoir vous en parler et peut-être vous donner envie, vous aussi, de le tester. Donc Ayla, c'est un jeu d'aventure narratif qui se joue en 6 chapitres, chapitres 0 à 5. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles générales et je vais faire le chapitre 0. Après, si jamais vous êtes intéressé pour voir le chapitre 1, pourquoi pas, je pourrais faire aussi le chapitre 1 si vous voulez, mais après, j'ai pas vraiment trop envie de vous spoiler. Parce que c'est quand même une histoire à découvrir par soi-même. Mais bon, si vous êtes partant, il n'y a pas de souci. Donc, Ayla, c'est un jeu solo, mais qui peut très bien se jouer à 2. Moi, j'ai joué à 2 avec mon chéri. On n'a pas encore fini l'histoire, mais on a fait les 3 premiers chapitres. Et ça se joue très bien à 2 joueurs. Donc moi, je vous le conseillerais à 1 ou 2 joueurs. C'est pour 12 ans et plus. Alors, il faut faire très attention parce que ce petit Ayla tout mignon, qui pourrait faire penser à un jeu pour enfants, n'en est pas un. Faites attention, très attention. De toute façon, vous verrez, quand vous achèterez le jeu, il y aura un petit sticker ici sur l'emballage et il sera écrit que il faut faire attention parce que bien que ce soit tout mignon, l'histoire derrière n'est pas si mignonne que ça. Donc, ils ont mis 12 ans et plus. Il faut savoir que la version anglaise, c'est 8 ans et plus, mais ils ont préféré augmenter l'âge à 12 ans pour prévenir les gens que ce n'est pas un jeu pour enfants et qu'il faut quand même avoir un âge avancé pour appréhender les événements que Ayla va devoir affronter. Je vais pas tout vous dire, mais préparez-vous.
Et donc c'est ensuite 30 à 45 minutes par chapitre. Oui, c'est à peu près ça. Nous, il y a le chapitre 2 qu'on a dû faire 2 fois parce que du coup, si vous ne réussissez pas à finir le chapitre, et vous devez le rejouer jusqu'à réussir les objectifs demandés. Donc là, ça nous a pris un peu plus de 30-45 minutes, mais sinon, c'est à peu près correct. Voilà, donc quand vous allez recevoir Ayla, vous aurez le petit sticker qui vous dit « Attention, j'insiste, ce n'est pas un jeu pour enfants ». Et vous allez ouvrir cette grande boîte. Je vais décaler tout ça. Vous allez avoir la règle du jeu. Alors, j'essaie de me mettre droit. Vous allez avoir la règle du jeu. Tout pareil, ça fait tout mignon, hein, mais attention, attention. Je vais pas feuilleter toutes les pages pour pas vous spoiler, mais du coup, vous avez ici en haut des petits marque-pages, si on peut dire, qui vous dit que ça, vous êtes en train de lire les règles générales pour le chapitre 0 et 1. Et ensuite, quand vous aurez le marque-page bleu qui se trouve derrière, ça veut dire, je peux vous montrer comme ça, que vous êtes arrivé au chapitre 2. Etc. Pareil pour le chapitre 3, etc. Donc ça peut vous permettre de vous repérer à quel chapitre vous êtes. Donc là, le début, ce sont des règles générales qui vont s'appliquer au chapitre 0 et 1. Il n'y a pas de règles ajoutées sur les chapitres 0 et 1, ce sera toujours les mêmes, les règles de base. Et puis après, au fur et à mesure, à partir du chapitre 2, 3, 4 et 5, il y aura des règles qui seront ajoutées. Bonsoir Nato m'a dit, comment vas-tu? Bonsoir Serval 12000, comment vas-tu? Bonsoir Logan Serval, comment vas-tu? Comment allez-vous? Du coup, donc on a la règle de jeu. Ensuite, on a une petite notice pour construire le petit, comment on appelle ça? Le présentoir à cartes. Ensuite, vous aurez le plateau qui est gigantesque. Voilà. Quand il sera sur la table, vous le verrez en grand. Vous avez sur ce plateau des espaces pour toutes les cartes. Vous avez les espaces pour les ressources que vous allez récolter. Et voilà. Ensuite, vous allez avoir des planches à dépuncher. Donc, je vais les passer vite fait pour pas vous spoiler. Moi, pour l'instant, j'ai juste dépunché le matériel qui était nécessaire pour les chapitres 0, 1 et 2. Donc, je vais le mettre de côté pour pas vous spoiler. Ensuite, vous allez avoir un petit carnet, c'est le petit journal qui va vous accompagner tout au long de vos parties. Je vais retirer ma feuille, hop, et en fait, ce petit journal, ça va sauvegarder votre partie. Donc, à la fin de chaque chapitre, vous allez venir cocher sur ce journal les parties que vous avez faites, les objets que vous avez récoltés, les soutiens que vous avez réussi à débloquer, les talents. Et comme ça, quand vous allez réouvrir votre boîte pour continuer l'aventure, il vous suffira juste de vous référer à cette petite page de journal, regarder ce que vous avez coché, récupérer les cartes correspondantes et continuer l'aventure. Franchement, c'est hyper bien fait, je trouve. Ici, on peut voir que, donc là, le chapitre 1, il y a une fin, le chapitre 2, le 0, pardon, le chapitre 0, il y a une fin, le chapitre 1, il y a une fin. À partir du chapitre 2, vous allez commencer à avoir 2 fins possibles, donc A ou B. À partir du chapitre 3, pareil, 2 fins, puis 3 fins, puis 3 fins. Donc ça veut dire que vous allez, même en ayant fini le jeu à la fin, vous allez pouvoir y rejouer pour essayer d'avoir toutes les fins de chaque chapitre. Je trouve ça hyper intéressant. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2... Ouais, vous avez au moins... vous pouvez au moins jouer 3 fois, 3-4 fois en n'ayant pas le même chemin. Même plus, je vais pas faire de calcul, voilà. Ensuite, vous allez avoir un plastique transparent qui renferme tous les secrets de Ayla. Quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir plein de paquets de cartes qui sont enfermés dans des sachets plastiques. Donc, moi, on peut voir que j'ai ouvert le chapitre 0, 1 et 2. Je n'ai pas encore ouvert le 3, je n'ai pas encore ouvert le 4 et le 5. Ce qui est très bien fait, c'est qu'à pour chaque paquet, vous allez avoir le numéro du chapitre avec le petit livret ici. Et au dos, vous allez avoir une carte stop qui vous cache ce qui vous cache le dos de la dernière carte du paquet. Comme ça, vous ne pouvez pas vous spoiler. Donc moi, je l'ai rangé aussi comme ça, même si j'ai enlevé les pochettes parce que je n'arrivais pas à remettre les cartes
dans les plastiques. De toute façon, le plastique du 2 était craqué, donc impossible de remettre, ce qui est un peu dommage. Mais bon, donc j'ai essayé de bien remettre à chaque fois le petit livret et la carte de fin derrière pour pas spoiler, comme ça quand je prêterai mon jeu à mes amis pour qu'ils puissent faire le scénario, et ben ils ne seront pas spoilés. Donc vous allez avoir les cartes, vous allez avoir le petit présentoir que j'ai construit. Ensuite, vous allez avoir des dés qui vont être utilisés au cours de l'aventure. Ils ne seront utilisés qu'à partir du chapitre 2. Vous allez avoir un petit pion qui est caché dans un sachet plastique et il est bien écrit dans la règle de ne pas ouvrir ce petit sachet avant d'y avoir été invité. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, je n'ai pas encore été invitée à l'ouvrir. Je pense que ça va être bientôt, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc on verra ce que c'est plus tard, je vous laisse la surprise. Ensuite, vous avez un paquet de cartes événements avancés. Donc là, c'est un petit losange. C'est des événements avancés. Donc c'est aussi, quand vous avez fini l'histoire avec les cartes événements normales, bah, si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez remplacer les cartes de base, on va dire, par des cartes événements avancés. Donc c'est précisé ici dans la règle. À la fin, vous avez un petit tableau avec les numéros des cartes événements pour chaque chapitre que vous pouvez remplacer pour avoir les cartes avancées. Voilà. Ensuite, vous avez des cartes talents, ils appellent ça, qui seront utilisées pour tous les chapitres. Pareil, pour chaque paquet de cartes, vous avez la carte stop. Ensuite, vous allez avoir des cartes objets que vous allez récupérer tout au long de la partie. Et des cartes soutien, pareil, les cartes soutien arrivent à partir du chapitre 2. Donc ce sera des cartes qui vont, une fois que vous les aurez débloquées, elles vont vous accompagner tout au long de la partie. Et il va falloir les cocher, comme je vous l'ai montré, sur le petit journal. Voilà. Et enfin, vous allez avoir plein de petits meeples trop mignons. Hop. Ce sont les ressources que vous allez récupérer. Donc, il y aura des petites ressources aux carottes, des petits livres, des pièces de monnaie, des têtes de mort, des petites étoiles, des cubes d'énergie, et je crois que c'est tout. Et après, il y a les petits cœurs de vie qui sont à dépuncher et que j'ai mis dans le même sachet. Voilà, des petits cœurs pour représenter la vie d'Ayla au cours de son périple. Yeah, des carottes. Bah oui, c'est un petit lapin, donc il aime bien les carottes. Notre petit Ayla aime bien les carottes. Donc voilà, donc là c'était le matériel. Maintenant je vais vous expliquer comment ça se joue. Donc je vais mettre tout ça de côté, je vais installer le plateau. Hop. Tac. Donc Ayla et l'éclat de la montagne, comme je l'ai dit, c'est un jeu d'aventure narratif avec des cartes. Je regardais une vidéo de Penelope Gaming tout à l'heure et elle disait que ça faisait énormément penser à un deck building et je suis totalement d'accord avec ça. Ça fait un petit peu deck building parce qu'on va construire notre deck de cartes pour avancer dans l'histoire et découvrir ce qui va arriver à Ayla. Donc, vous avez le plateau qui va se mettre au centre de la table. Vous allez avoir... Donc moi, je vais prendre les cartes du chapitre 0. Ensuite, je vais prendre les cartes talents que je vais mettre ici. Il va y avoir les cartes objets que je mets ici. Les cartes soutien ne sont pas nécessaires pour le moment. Ensuite, je prends le chapitre 0. Donc, pour chaque chapitre, vous allez avoir un petit livret de prologue et un petit livret de fin. Sauf pour le chapitre 0 où il n'y a qu'un livret de fin et il n'y a pas de prologue. C'est assez dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas de prologue parce qu'on n'a pas vraiment de mise en contexte de l'histoire. On nous jette dans l'histoire et on nous dit « Allez, commence, découvre les cartes et joue ». J'aurais peut-être bien aimé un petit prologue qui nous explique un peu la vie d'Ayla, pourquoi elle est là au début du jeu, etc. Mais bon, c'est un choix d'édition. Donc là, on a, pour le chapitre 0, on a seulement une fin qu'on va mettre de côté et qu'on ne pourra lire que si on réussit le chapitre. Donc je vais la mettre ici.
Ensuite, vous allez avoir pour chaque chapitre une carte d'objectifs. Donc ce sera les objectifs que vous allez devoir réaliser pour réussir le chapitre. Donc ici, au chapitre 0, il faut que nous posions 2 livres sur ces 2 cases pour remporter le chapitre. Si on réussit, on va pouvoir lire le livret de fin et passer à la suite. La carte objectif, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? La carte objectif, elle va nous dire aussi combien de vies Ayla va avoir pour ce chapitre. Donc ici, au chapitre 0, on va avoir 3 vies pour réussir le chapitre. Cette carte va aussi nous dire qu'on a 7 tours pour réussir le chapitre. Donc, on va gagner seulement si on réussit à poser ces 2 livres en ayant encore de la vie et en ayant fait ça avant le 7e tour. Si on arrive à la fin du 7e tour et qu'on n'a pas réussi, on perd. Et si on perd toutes nos vies avant d'avoir réussi, on perd également. Donc il y a plusieurs manières de perdre, et il y a une seule manière de gagner. La carte d'objectif, elle nous rappelle aussi les actions qu'on va avoir le droit de faire au moment de la nuit. Il va y avoir 2 phases dans le jeu, une phase de jour et une phase de nuit. La phase de jour, c'est pendant cette phase qu'on va venir révéler les cartes événements qui vont se passer dans le présent et qu'on va suivre et réaliser. Une fois qu'on aura fini le paquet d'événements, on va faire la phase de nuit qui est décrite ici. Donc la phase de nuit, elle nous dit que tout d'abord, quand la phase de nuit commence, je peux venir placer 1 ou 2 jetons livres sur ces cases. Puis, je vais devoir payer un jeton d'énergie, comme ceci, ou défausser un cœur. Le jeton d'énergie, quand je vais le défausser, je vais venir le placer sur le numéro du tour en cours pour dire ce tour-là est terminé. J'ai fini ma phase de nuit, j'ai posé mon petit carré vert. Et pareil pour les cœurs, si je choisis de perdre une vie, je vais prendre le cœur qui est sur ma carte et je vais venir le placer sur le numéro du tour. En gros, c'est pour indiquer que à ce tour-là, j'ai déposé soit un cube vert, soit un cœur, mais ce tour est bien terminé et donc on avance dans les tours. Donc au tour suivant, si je mets un cube vert, etc. Et comme ça, on voit bien les tours qui avancent. Comme ceci. Voilà. Maintenant, la phase de jour. Il y a Logan Serval qui nous dit que les carottes, il paraît que ça rend aimable. Je comprends pas pourquoi on veut toujours que j'en mange. Bah, je ne comprends pas non plus. Donc, les cartes événements sont divisées en 3... Je vais retirer cette carte. En 3 couleurs. Il y aura des événements jaunes, qui sont les événements que vous allez jouer. Et ensuite, les événements rouges et les événements bleus. Les événements rouges et bleus vont arriver dans la partie avec des effets de certaines cartes jaunes. Quand vous allez devoir débloquer un événement rouge avec une carte jaune, l'événement, vous allez chercher son numéro dans le paquet, donc là il y en a que 3, 9, 10 ou 11, vous le prenez et vous allez le résoudre immédiatement. Les événements bleus, à l'inverse, quand une carte jaune vous demande de débloquer un événement bleu, vous cherchez son numéro dans le paquet de cartes, donc vous aurez 6, 7 ou 8 pour le chapitre 0, vous le prenez, et là, vous n'allez pas le faire tout de suite, vous allez le placer dans le futur. Le futur, ce seront des cartes qu'on va récupérer après la phase de nuit. On va prendre les cartes du futur, on va les mélanger, et on va les remettre dans le présentoir pour commencer une nouvelle phase de jour. Voilà. Les cartes événements. Alors, pour vous expliquer comment se passe une carte événement, je vais prendre la règle, comme ça on ne va pas se spoiler les cartes. Donc, les cartes événements vont se présenter de la manière suivante. Je vais faire un petit zoom. Oula. Hop. Donc, vous allez avoir sur chaque carte événement un titre, le numéro de la carte, un titre, un petit texte de mise en contexte, et ensuite 2 choix, A ou B, ou plus. Des fois, il y a des cartes où il y a plus de choix, mais pour le chapitre 0, ce sera A ou B. Vous allez... Donc, les choix qu'on peut choisir, ça va répondre à la question qui nous a été posée ici. Si vous choisissez A, vous faites l'action qui est inscrite en dessous, et si vous choisissez B, vous faites l'action qui est inscrite en dessous.
Donc ici, là, on voit que si on fait l'action A, on va gagner une carotte, et si on fait l'action B, on va gagner la carte 6 des événements bleus, qu'on va mettre, comme je vous l'ai dit juste avant, dans la partie future. Une fois que vous avez choisi la réponse que vous voulez, l'action que vous voulez faire, vous allez regarder si la flèche de l'action va vers la gauche ou vers la droite. Donc, on le voit mieux ici. Par exemple, cette flèche va vers la gauche et celle-là va vers la droite. Ça voudra dire que selon l'action que vous allez choisir, vous allez placer la carte dans le futur ou dans le passé. Donc, ces côtés-là valent pour ces deux cases qui sont ici à gauche et à droite de l'événement. Donc si vous choisissez la flèche qui va vers la gauche, vous mettrez votre carte dans le passé. Et si vous choisissez la flèche qui va vers la droite, vous mettrez votre carte dans le futur. Si vous avez compris ce que j'ai dit auparavant, les cartes qui vont aller dans le futur vont revenir en jeu au tour suivant, au tour de jour suivant. Donc vous savez que toutes les cartes que vous allez jouer dans le présent qui vont aller dans le futur vont revenir à un moment donné dans la partie. C'est intéressant à retenir. Alors que les cartes que vous allez mettre dans le passé, elles ont été résolues et elles ne reviendront pas jusqu'à la fin de la partie, à moins que vous recommenciez le chapitre, mais elles ne reviendront plus jamais. Il y a aussi des flèches vertes comme ça. Généralement, ces flèches vertes sont sur les cartes d'événements rouges. Ça va vous dire que au lieu de mettre la carte dans le présent, dans le passé ou dans le futur, vous allez remettre la carte dans son paquet d'origine. Et ça veut dire qu'elle va pouvoir être repiochée plus tard. Et du coup, elle va juste faire présent, paquet d'origine, présent, paquet d'origine, présent, paquet d'origine, etc. Et donc à chaque fois que vous allez aller la rechercher, hop, elle va retourner dans son paquet et vous pourrez la voir plusieurs fois. Il y a aussi des flèches avec un petit symbole comme ça de boîte à outils, par exemple. Donc là, c'est ce symbole-là. Si vous voulez faire l'action de cette flèche, cela veut dire que vous devrez avoir la boîte à outils dans votre sac à dos, si on peut dire, pour pouvoir faire l'action. Si vous n'avez pas la boîte à outils, vous ne pouvez pas faire l'action qui est inscrite sur cette flèche. Vous devez à ce moment-là faire une action qui est sur une flèche comme ça ou comme ça et qui n'a pas de symbole objet. Donc là, c'est la boîte à outils, mais il y a plein d'autres objets que je ne vais pas vous spoiler. Vous voyez qu'il y a quand même un petit tas. Vous voyez, carte stop, je vous l'ai mis comme ça. Je ne vous spoil rien. Il y en a quand même pas mal et on va pouvoir en récupérer au fur et à mesure de nos parties. Voilà. Donc j'ai expliqué les actions. Maintenant, je vais expliquer les ressources. Donc, quand vous allez faire des actions, vous allez pouvoir... Je vais redezoomer. Hop. Quand vous allez faire des actions, vous allez pouvoir gagner des ressources que vous allez venir placer dans les espaces ici en bas. Les espaces, ils ne sont pas illimités. Donc, une fois que vous avez votre espace qui est totalement rempli, si vous allez gagner de nouvelles ressources, il va falloir soit supprimer des ressources déjà présentes dans votre espace pour en mettre d'autres, soit vous ne prenez pas les ressources que vous gagnez. Vous n'êtes jamais obligé, si on vous dit prenez 3 carottes, vous n'êtes jamais obligé de prendre les 3 carottes, vous pouvez en prendre qu'une. Il n'y a aucun souci, c'est en fonction de votre espace. Il y a une seule ressource que vous ne pourrez jamais supprimer de votre plein gré, ce sont les têtes de mort. Les têtes de mort, ce sont des ressources qui vont venir se placer dans la zone de droite, et une fois que vous les avez gagnées, vous ne pouvez pas les perdre tant qu'une carte ne vous dit pas « perdez autant de têtes de mort ». Donc ça va être des pions qui vont vous bloquer des espaces. Moi, avec mon chéri, on s'est retrouvé à un moment où on n'avait que des têtes de mort, du coup on s'est dit « oh là là, ça va mal se passer !» On pouvait clairement plus mettre de carrés verts et de livres, on n'avait que des têtes de mort. Et je peux vous dire que ça s'est mal passé. Spoiler! Donc il va falloir faire en sorte de trouver des cartes qui vont vous permettre de les enlever. Bon, au chapitre 0, vous allez voir, c'est tout gentil, il n'y a pas vraiment trop de têtes de mort, ça devrait bien se passer. Sinon, les livres, c'est des petites ressources de connaissances. Les petits cubes verts, ce sont des ressources d'énergie. Les petits cubes verts, donc ça va nous servir ici pour les phases de nuit à passer au tour suivant, sinon on va perdre des cœurs. Et là, pour ce chapitre-là, les petits livres vont nous servir à réussir l'objectif.
Les ressources ici, les carottes, les pièces et les étoiles. Les carottes, ça sert en général à les vendre contre des pièces, et les pièces, ça peut servir à acheter d'autres ressources ou à même acheter des carottes. Enfin, vous allez voir, chaque ressource a ses petites utilités. Et les étoiles, généralement, c'est plutôt pour actionner des objets ou des pouvoirs. Il y a aussi ces petites conversions que vous trouvez ici au milieu des deux espaces de ressources. À tout moment dans la partie, vous allez pouvoir transformer 2 carottes en un cube vert ou transformer 5 livres en une étoile. C'est vraiment à tout moment dans la partie, sauf pendant la résolution d'un effet. Par exemple, si j'ai mon espace qui est comme ça, là j'ai 2 espaces vides, et on me dit vous pouvez récupérer 4 carottes. Vous n'avez pas le droit de dire ok, j'en prends 2. Attendez, je fais autre chose parce que mon exemple est nul. C'est plutôt des pièces que vous avez dans votre espace. Vous n'avez pas le droit de dire, donc là je vais gagner 4 carottes. Vous n'avez pas le droit de dire j'en prends 2, je les transforme en cubes verts et je prends les 2 suivantes. Non. Si vous n'avez que 2 espaces, et ben vous prenez les 2 espaces et ensuite vous pourrez les convertir en cubes verts, mais comme l'action est terminée, et bien vous ne pouvez pas récupérer les 2 carottes suivantes. Donc il va falloir bien gérer votre espace de stockage. Salut GameStep77, comment vas-tu? Moi je vais très très bien. Donc voilà, donc ça c'est les ressources, donc il faut faire bien attention à gérer votre espace. Et vraiment, à tout moment, n'hésitez pas à convertir ces petites ressources. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah non, il y a les cartes talents et les cartes objets que vous allez récupérer à certains moments dans la partie. Ces cartes vont rester avec vous à chaque nouvelle partie. C'est pour ça que je retrouve plus mon petit journal. C'est pour ça que le petit journal va vous permettre de cocher les objets, les soutiens, les talents que vous avez récupérés. Comme ça, vous pourrez dire « Ah, bah j'ai récupéré le talent 1 ». Bah du coup, à la partie suivante, vous allez devoir prendre la carte talent 1 du paquet de cartes et l'ajouter à vos cartes événements. Quand vous commencez une nouvelle partie et que vous prenez les cartes événements et objets, les cartes talents et objets, pardon, les cartes talents, vous allez venir les placer à la fin du paquet événements jaune. Vous pouvez, si vous en avez plusieurs, vous pouvez les placer dans l'ordre de votre choix, mais ces cartes vont être en dernier, donc vous savez que là, si j'ai la carte talent 1 que j'ai débloquée, ce sera la dernière carte de ma première journée. La première journée de chaque chapitre se passe toujours en ayant les cartes événements classées dans l'ordre croissant, donc là de 1 à 5. Par contre, les journées suivantes, quand j'aurai placé mes cartes dans le futur et que je vais commencer une nouvelle journée, parce que j'aurai fait ma phase de jour, j'aurai utilisé toutes mes cartes, puis j'aurai fait ma phase de nuit, je commence une nouvelle journée, à ce moment-là, je vais venir mélanger toutes mes cartes que j'aurai mises dans le futur et je vais les remettre ici dans le présentoir. Moi, pour me faciliter la vie, en vrai, j'utilise pas vraiment le présentoir. Je mets mes cartes ici au milieu de mon plateau et à chaque fois, je les retourne, je fais mon action, puis je les place soit dans le passé, soit dans le futur, puis je prends la suivante, je la retourne, parce que, je sais pas, je trouve que prendre les cartes dans le présentoir, je trouve ça un peu long et chiant. Enfin, je sais pas, chacun son avis. Mais voilà, moi, clairement, je préfère avoir tout sur la table, c'est clairement plus simple. Donc, je pense que j'ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, à chaque partie, normalement... Ah, je vais peut-être vous expliquer des... Il y a un truc que j'ai pas expliqué, c'est les symboles. Bon, vous avez compris que s'il y a un symbole plus X avec une ressource à côté, c'est que vous devez prendre ces ressources. S'il y a un moins X avec un symbole ressource à côté, c'est que vous perdez ces ressources. Quand il y a une symbole flèche, c'est un symbole de conversion, comme on le voit ici. Je peux convertir 2 carottes en un cube vert. Dans certaines cartes, vous pourrez convertir des carottes en pièces ou des pièces en carottes, par exemple. Ici, le petit symbole là, ça veut dire phase de nuit. Là, ici, vous devez chercher une carte bleue. Il y aura un numéro inscrit ici que vous mettrez dans les cartes futures. Pareil ici, mais avec les cartes rouges. Et là, vous le mettez tout de suite. Vous la jouez immédiatement. Enfin, en fait,
Si ma carte 1 me demande de prendre la carte 9 rouge, je dois d'abord finir la carte 1, mais une fois que j'ai fini la carte 1, avant de passer à la 2, je joue la 9 rouge. Immédiatement. Pareil pour les cartes talents. Les cartes talents, c'est juste, je les joue immédiatement comme les cartes rouges, mais elles vont revenir à chaque chapitre, alors que les cartes bleues et rouges de ce chapitre-là sont uniquement pour ce chapitre-là, et une fois que j'aurai fini le chapitre 0, hop, elles retournent dans la boîte et je prends les nouvelles du chapitre 1. Ensuite, il va y avoir des petits symboles comme ça qui vont me dire « je vais prendre la carte objet correspondante ». Il y aura le petit symbole, par exemple, s'il y a ce symbole-là, ça veut dire que je dois prendre la boîte à outils. Là, ça veut dire que je dois défausser un objet, et quand je le défausse, il retourne dans la pile objet. Là, c'est je peux choisir l'objet que je veux défausser, mais je dois en défausser 2. Ici, quand il y a un symbole cœur, je gagne une vie, et quand il y a un symbole cœur cassé, bah je perds une vie. Voilà. Je pense que c'est tout ce que vous devez savoir. Voilà. Après, du coup, je vous laisserai découvrir les règles du chapitre 2 quand vous y serez, parce que je ne vais pas tout expliquer, mais du coup, à chaque nouveau chapitre, à part pour le chapitre 0 et 1, vous devrez lire la partie règles du chapitre correspondant, et ça viendra ajouter des petites différences au chapitre. Donc, on va commencer le chapitre 0. Comme il n'y a pas de prologue, on ne lit pas le prologue et on commence immédiatement avec la première carte événement. On va d'abord s'assurer que la mise en place est faite. Il faut que vous ayez le talent, la pile talent ici, les événements rouges ici, les événements bleus ici, les objets ici. Les événements jaunes, normalement, c'est dans le présentoir, mais moi, par souci de praticité, je les mets ici. Et ensuite, vos petites ressources sur le côté. Il y a aussi certains chapitres qui vous permettront d'avoir des ressources au début de la partie. Au chapitre 0, vous commencez avec 0 ressources. Voilà, Bélé et Filou, effectivement, il valait mieux mettre 12 ans et plus sur la boîte. Oui. Mais en plus, là, tu n'as pas encore vu l'histoire. Ça commence très gentiment, mais après, voilà. Oui, ça fait un paquet de ressources, je sais pas pourquoi ils en ont mis autant, sachant qu'on n'a que cet emplacement-là de ressources, mais peut-être bien qu'ensuite, on aura peut-être des espaces de stockage supplémentaires, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Bon, en tout cas, j'allais dire un truc et j'ai oublié. Ah si, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir le texte des cartes ici. Alors, ce que je proposais, c'était de vous faire un petit zoom comme ça. Mais là, ça veut dire que vous ne verrez pas les cartes talents et outils. Bon, on n'en a pas trop besoin. Vous verrez seulement ces cartes-là avec les numéros et la carte ici. Alors, je sais pas si vous préférez un zoom comme ça pour pouvoir lire plus ou moins le texte, ou si un zoom général, ça vous convient quand même. Mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas lire le texte, mais comme je vais le lire à voix haute, je ne sais pas ce que vous préférez. Dites-moi. On peut commencer, je vais retourner la carte 1, comme ça vous allez pouvoir voir et me dire si vous voulez lire. Donc, la carte 1, on commence par une invitation. Il y a l'arbre qui nous dit « Hey là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. » Et là peut répondre A. Mais j'aime bien être avec toi, grand arbre. Ou B. Bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Si Eila répond A, on va prendre une carotte. Et si elle répond B, on va prendre la carte bleue événement 6. Ça me paraît bien le plus gros niveau de zoom. Eh ben, let's go! Alors, dites-moi si vous arrivez un peu à lire. J'espère que c'est pas trop flou. Je présume que les autres paquets restent toujours face cachée de toute façon. Oui, de toute façon, les cartes événements rouges, on va juste les prendre et on les retournera au moment où on fera les événements. Et les cartes bleues, elles vont aller dans le futur et on les redécouvrira quand on les prendra dans le présent. Donc, de toute façon, voilà. C'est plus que c'est intéressant de voir la carte objectif, c'est intéressant de voir les ressources et c'est intéressant de voir, de pouvoir lire le texte. Donc là, n'hésitez pas à agir avec moi et à me dire « Oh, moi j'aurais préféré faire l'action A plutôt que B » et à ce moment-là, je peux choisir vos choix. Parce que moi j'ai déjà fait le chapitre 0, donc autant que ce soit à vous qui fassiez les choix également. Donc au pire, vous pouvez répondre dans le chat A, B, comme ça vous pouvez m'influencer dans mes choix et on peut faire notre histoire
Dayla et pas mon histoire. Voilà. Du coup, comme je disais, l'arbre nous dit « Ayla, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Est-ce que vous préférez répondre « Mais j'aime bien être avec toi, grand arbre, et gagner une carotte » ou « Bien sûr, ça me semble être une excellente idée et prendre la carte événement 6 ». Il y a Bénéphilou qui nous dit « Action B pour moi ». La carotte en A. Il va falloir que quelqu'un vous départage. En vrai, moi, j'aurais plutôt pris d'abord des carottes parce que du coup, Bénéphilou, comme tu peux le voir, la carte, si on choisit l'action A, elle va aller dans le futur et du coup, elle va revenir. Et du coup, autant qu'on prenne peut-être une carotte au début. Comme ça, on se fait un petit stock. Et ensuite, quand elle reviendra après la nuit, on pourra faire la carte 6. Et là, on sera peut-être blindé de carottes. Et peut-être que la carte 6 nous demandera de défausser des carottes, on n'en sait rien. Et du coup, autant peut-être commencer par prendre des carottes. Donc, si ça vous va, on va faire l'action A. J'aime bien être avec toi, grand arbre. Et on prend une carotte qu'on met dans notre espace de stockage. Et on met la carte dans le futur. Hop. Carte 2. En compagnie de grand arbre. Que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? Alors, A. Jouer à cache-cache. Et à ce moment-là, on prend 2 ressources vertes. Ou écouter des histoires. Et à ce moment-là, on prend un cube vert et un livre. Je vous rappelle que il va falloir poser des livres sur la carte objectif pour gagner. Donc, ça peut peut-être être intéressant de prendre un livre et un cube vert. Mais après, dites-moi si vous préférez faire A ou B. Moi, en vrai, je pense que j'aurais fait B. Comme ça, on prend un cube vert et un livre. Hop, que je mets dans mon espace de stockage. Donc là, par contre, le problème, c'est que vu qu'on a choisi de toute façon A ou B, la carte va dans le passé. Donc, elle ne reviendra plus. Tac. Carte 3. Récolter des carottes. On peut soit arracher les carottes à la main et on va gagner une carotte, soit les déterrer avec des outils. Ici, il n'y a pas de choix possible parce que pour l'instant, nous n'avons pas la boîte à outils qui est une carte objet qu'on va pouvoir gagner plus tard. Donc, on est obligé d'arracher les carottes à la main et de ne gagner qu'une seule carotte. Réponse D, Jean-Pierre. Absolument, Serval. Je fais donc la réponse D et nous n'arrachons pas de carottes. Oups. Donc là, on a fait action A et donc la carte va dans le futur. Hop. Carte 4. Petit boulot. Tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. On peut soit du coup faire une pause à l'ombre et gagner une pièce si on choisit A. Ou alors on peut choisir B et travailler dur et à ce moment-là on défausse un cube vert pour gagner 3 pièces. Je demande l'appel à un ami. Ok Sarval, quel est l'ami que tu appelles? Invite-le dans le live. Personnellement, je sais pas ce que vous aurez fait entre A et B. Moi j'aurais plutôt fait A. En vrai, j'aime pas faire une pause parce que waouh, on n'est pas trop le travail acharné là, mais je fais déjà une pause, on vient à peine de commencer, mais j'ai pas trop envie de donner mon cube vert, sachant que on va devoir en donner un à la phase de nuit ici. Donc voilà. Mais en même temps, j'aime bien travailler, voilà. Donc si vous voulez qu'on fasse B, on peut faire B. Sachant qu'il nous reste une carte ici, donc peut-être qu'elle va nous permettre de gagner des cubes verts, on n'en sait rien. Donc, Bénéphilou qui change son vote. Ben ouais, on va peut-être faire A. Après, on a 3 vies, donc on peut toujours dire, ok, on prend 3 pièces. On défausse notre cube vert et à ce moment-là, on perd une vie au tour 1. Bon, c'est pas trop grave, je ne sais pas. Bon, on va faire A. Donc on va gagner une pièce. Et là, de toute façon, la carte va revenir, donc on pourra peut-être défausser un cube vert plus tard pour avoir 3 pièces. Hop. Dernière carte d'événement de ce jour, c'est la carte 5, l'épicerie de Monsieur Serre. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Je peux répondre à je souhaite acheter de la nourriture. Et à ce moment-là, on va pouvoir dépenser des pièces pour gagner des carottes.
Ou alors on peut répondre B, j'aimerais vendre ces carottes. Et à ce moment-là, on pourra échanger X carottes en X pièces. Donc là, je sais pas ce qui serait intéressant. Je sais pas si on a vraiment besoin plus de carottes que de pièces. Je ne sais pas. En tout cas, parce que je sais, j'aime bien garder un nombre pair de carottes parce qu'on sait qu'on peut les transformer en cubes verts, ça peut être intéressant. Mais bon, après, on n'est pas obligé de le faire. On peut dire on attend. Enfin, de toute façon, on peut dire j'échange 0 pièce en 0 carotte. Hein. Dans la règle, il est écrit que X peut être 0. Donc, à ce moment-là, on se met dans le futur et puis on verra plus tard. Serval qui nous dit réponse C, on raquette, on prend les deux. On échange une pièce contre une carotte et une carotte contre une pièce. Aucune idée, tu n'es pas obligé de faire un échange. Oui, bah du coup, je pense qu'on va pas le faire pour l'instant. Donc, ça va dans le futur. Et donc là, on a fini la phase de jour. On va passer à la phase de nuit. Donc là, la phase de nuit, elle nous dit qu'on peut poser une... Je vais mettre un peu plus bas. On peut poser une ou un ou deux pions sur ces cases. Donc, je pense qu'on va poser un livre. Voilà, parce qu'on en a un dans notre stockage. Ensuite, il faut donner un cube vert ou un cœur. On a un petit cube vert. Et ensuite, ce symbole nous dit on remélange toutes les cartes et on recommence. Thomas dit 0. Hop, touc touc touc, on remélange et on remet les cartes dans le présentoir. Moi, je les remets ici. Donc, c'est parti, on commence notre deuxième journée. Événement 4, petit boulot. On peut gagner des pièces en nettoyant la forêt. Donc, est-ce qu'on fait A et on fait une pause, ou on fait B et on travaille dur? Là, on n'a pas de cube vert, donc on va gagner une pièce. Donc, on fait A. Vandeldel, bonsoir, j'arrive un peu tard, mais le temps de coucher les enfants, ça fait un peu juste. Je regarderai le replay pour les règles. Tu peux quand même te joindre à nous, Vandeldel, et participer au choix entre A et B que nous allons faire dans l'histoire. Dans le chat, tu peux répondre A ou B à chaque carte si tu veux qu'on fasse l'action A ou l'action B. Voilà. Alors, carte 5, l'épicerie de Monsieur Serre. Eh ben, est-ce qu'on échange donc là, on peut faire A, je souhaite acheter de la nourriture et échanger X pièces contre X carottes, ou j'aimerais vendre ces carottes et échanger X carottes contre X pièces. Bon, on l'a pas fait tout à l'heure, j'ai pas trop envie de le faire pour l'instant. Coucou le petit caribou, comment vas-tu? On pourrait choisir de convertir 2 carottes avant de faire l'action. Oui, on aurait pu choisir de convertir 2 carottes en un cube vert pour gagner 3 pièces. On aurait pu le faire. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? On revient en arrière et je rends ma pièce. Et à ce moment-là, on convertit 2 carottes pour avoir un cube vert et gagner 3 pièces? Vandeldel, le but, c'est de réussir l'objectif. Donc là, notre objectif, il est écrit ici. On doit poser 2 livres. Là, on en a déjà posé un. Et il faut qu'on réussisse à poser un deuxième livre ici et on aura gagné. Mais on doit faire ça avant de perdre nos 3 vies ou avant d'arriver au 7e tour. Là, on est au 2e tour et on a encore nos 3 vies. Et donc, on va avancer dans l'histoire. À chaque carte, on doit choisir A ou B. Et si la flèche va vers la droite, on met la carte dans le futur. Et si la flèche va vers la gauche, on met la carte dans le passé. Voilà. Est-ce que vous voulez... C'est bon, on reste sur A. Ok, Nato m'a dit. Donc, je garde la pièce. Donc ici, moi, je vous propose de rien faire encore. De pas faire d'échange. On verra par la suite si on en fait. Hop, carte 3. Récolter des carottes. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas la petite boîte à outils. Donc, pour l'instant, on ne peut toujours pas faire l'action B. Donc là, on est obligé de faire l'action A et d'arracher les carottes à la main. Donc, on prend une carotte dans notre espace de ressources. Hop. Action 1. Et donc là, bébé filou, on va pouvoir prendre la carte événement 6. Comme ça, on va la mettre dans le futur et on l'aura à la prochaine journée. Et comme ça, cette carte, on la met dans le passé. Et elle ne reviendra plus. Là, on a terminé notre deuxième journée. On passe à la phase de nuit.
Donc là, on peut reposer une ressource, mais on n'a pas récolté de livres à ce tour-ci, donc on n'a rien à poser là-bas. On doit dépenser un cube vert ou un cœur. Et ben là, on va peut-être pouvoir échanger du coup 2 carottes contre un cube vert. Comme ça, on va pouvoir poser le cube vert sur le tour 2 pour éviter de perdre un cœur. Et ensuite, on remélange le tas. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Je sais pas très bien mélanger, mais j'ai pas envie de mettre la carte bleue au-dessus, mais en même temps, si. Et du coup, je sais pas, il y a que 5 cartes à mélanger, c'est un peu nul. Alors, c'est parti. Donc là, on commence la 3e journée. On retourne la première carte. Est-ce qu'on va récolter des carottes? Eh ben, on n'a toujours pas la caisse à outils, et du coup, on prend une carotte. Donc là, vous voyez quand même que le chapitre 0, il est quand même assez répétitif, parce qu'on n'a que 5 cartes objectifs, mais dans les chapitres suivants, vous verrez, c'est quand même un peu moins répétitif. Donc là, on a la carte 6. Donc, elle nous dit, où suis-je? Tu n'es pas sûr d'être déjà venu ici. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est aïe! Quelque chose vient de te tomber sur la tête! Et donc là, on perd un cœur. Hop. On gagne 2 têtes de mort qu'on vient placer dans notre espace de stockage. Et on doit prendre la carte événement 9 qu'on va venir placer juste sur le dessus du paquet, donc juste en dessous de la carte. Une fois que cette carte est résolue, on la place dans le passé parce qu'il y a la petite flèche jaune qui va vers la gauche. Logan Serval, est-ce que normalement on ne met pas les cartes dans le sabot pour éviter de voir les numéros en avance? Eh ben si, moi je mets les cartes dans le sabot, si normalement tu dois les mettre dans le sabot, mais moi j'aime pas, parce que c'est chiant. Et puis là, pour un souci de clarté pour vous, je préfère les mettre ici. Mais après, vous pouvez les mettre dans le sabot, il n'y a aucun souci, c'est même écrit dans la règle de le faire, mais moi je fais pas. On n'imagine pas que le jeu devient moins enfantin après. Bah là déjà, on s'est pris un truc sur la tête, on a perdu une vie, ça devait être violent, hein. Ça fait quoi les têtes de mort dans l'inventaire? Les têtes de mort dans l'inventaire, ça nous bloque 2 espaces d'inventaire, donc là, je ne peux plus stocker que 6 ressources. Donc, super. Et les têtes de mort, on ne peut les supprimer que s'il y a une carte qui nous dit moins X têtes de mort. Donc là, on a gagné, je sais pas si le mot gagner, mais on a pris l'événement 9 qui est un rouge, donc on le place sur le dessus du paquet, et c'est l'événement qui arrive ensuite. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte 9? Chute de pommes. Tu lèves les yeux et découvres des pommes tombant des branches de l'arbre sous lequel tu te reposais. Là pareil, il n'y a qu'une seule action, c'est A. Je peux ramasser les pommes tombées au sol. À ce moment-là, je vais gagner 5 carottes. Et les cartes événements 7 et 8. Alors là, j'ai 5 carottes, mais je n'ai que 4 espaces dans mon espace de stockage, donc je ne peux en récupérer que 4. 4. Après, ce que j'aurais pu faire, c'est transformer mes 2 carottes que j'avais dans mon inventaire avant de prendre les 5 carottes. Comme ça, je gagne un cube vert. Et comme ça, je peux mettre ma 5e carotte. Voilà. Vu que j'avais déjà les carottes dans mon inventaire, avant de faire l'action des 5 carottes, bah, je peux les transformer avant et comme ça, je prends les 5. C'était ma prochaine question, comment se débarrasser des têtes de mort? C'est le moment de prendre de l'énergie, voilà. Donc hop, je mets les 5 carottes. Et je prends les cartes événements 7 et 8 qui sont ici et que je mets sur mon paquet d'événements futurs qui arriveront plus tard. Et ensuite, cette carte, vu que la flèche va à gauche, je la mets dans le passé et elle ne reviendra plus. Événement 4. Petit boulot. Donc là, est-ce qu'on va gagner des pièces en nettoyant, en faisant une pause, en choisissant A, ou en travaillant dur? Bah là, du coup, la tomate dit, on va pouvoir faire ce que tu voulais faire depuis le début, prendre 2 carottes pour transformer en jeton vert, ou même juste prendre ce jeton vert. C'est juste qu'après, il faudra penser à avoir un jeton vert pour les tours ici. Mais on peut défausser un jeton vert pour avoir 3 pièces. Mais en même temps, vaut mieux, je pense, échanger les 2 carottes là. Comme ça, on gagne un vert et on a les 3 espaces de stockage pour mettre les 3 pièces. Voilà. Donc, touc, on prend le jeton vert et là, on prend les 3 pièces. Nice! Tac. Voilà. Et là, on passe à la carte suivante. Carte 5, qui est la dernière carte de la journée.
est-ce que on achète des carottes en dépensant des pièces en faisant l'action A, ou est-ce que on dépense des carottes pour acheter des pièces? Enfin, est-ce qu'on vend des carottes pour avoir des pièces? Je ne sais pas. Là, il nous reste encore 3 carottes. D'ailleurs, j'ai dû dépenser le cube vert. Je l'ai pris, mais j'ai dû le dépenser. Je sais pas ce que vous voulez faire. Soit on fait rien, comme d'hab. Salutations et merci pour ce zoom de qualité, c'est top. Et ben, merci Wildon Kinder de venir et puis de rien. J'espère que vous voyez bien. On peut se mettre à 4-4. Oui, on pourrait. On dépense. Donc on fait l'action A, on dépense une pièce et on prend une carotte. Comme ça, on a 4 carottes et 4 pièces. Ça me va. Donc là, on a fini l'événement. On passe à la phase de nuit. On peut placer un livre, mais on n'en a toujours pas. On doit dépenser un cube vert ou un cœur qu'on met ici. Et on remélange les cartes. Tac, tac, tac. Là, on est à peu près à la moitié. On arrive bientôt au tour 7. Il va falloir qu'on trouve des livres. Mais vous allez voir, ils vont arriver. Tac. Le temps file vite, oui. Alors, c'est parti. On commence. Carte 4. Le petit boulot. Est-ce qu'on va faire l'action A, faire une pause à l'ombre et gagner une pièce, ou travailler dur en dépensant un cube vert et gagner 3 sous? Je sais pas trop. Est-ce que vous voulez qu'on dépense nos 4 carottes pour gagner 2 cubes verts et à ce moment-là, après, on dépense un cube vert pour gagner 3 sous? Comme ça, on se fait de la place là et on gagne des sous. Mais en même temps, est-ce que les événements 7 et 8 qu'on a gagnés vont pas nous demander d'avoir des carottes? Ça, j'en sais rien. Donc, et puis de toute façon, même si on gagne une pièce, on peut pas la mettre. Donc je sais pas ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on dépense 2 carottes pour avoir un cube vert déjà? En vrai, de toute façon, il va nous falloir un cube vert. Donc, autant peut-être le faire avec un. Voilà. Je sais pas si on fait les deux autres. En fait, j'ai peur qu'il nous demande des carottes. La tomate qui dit, moi, je pense qu'on fait rien. Bah là, ouais, donc tu veux pas échanger les carottes, on garde tout et on prend 0 pièce. C'est ça que tu veux dire? On peut faire ça. Allez. Hop. Donc, on a fait l'action 4. Maintenant, événement 8. À la croisée des chemins. Donc ici, on peut faire l'action A et à ce moment-là, on va tourner à gauche et prendre la carte événement 10. Ou on peut tourner à droite et prendre la carte événement 11. Alors, je sais pas ce que vous voulez qu'on fasse, mais là, on voit à gauche, il y a une sorte de tête d'ours, et là, il y a une noisette. Donc, est-ce que vous voulez aller vers la tête d'ours ou vers la noisette? Vous pouvez répondre A pour aller vers l'ours et B pour aller vers la noisette. N'hésitez pas à participer dans le chat. On peut décider de ne faire ni A ni B. Non. Encore, pour là, on peut dire on fait A, mais on prend une pièce, mais on peut pas la mettre, donc on la met pas. Là, on est obligé de faire au moins A ou B. Puis de toute façon, c'est mieux de prendre des cartes événements parce que ça nous fait avancer dans l'histoire. Donc après, il faut juste essayer de prendre les bons événements pour aller au bon endroit. Donc là, il y a Natomadi qui nous dit A. Et ben allez, on va aller à gauche et donc on va prendre le 10. Donc, les cartes événements se placent immédiatement sur le dessus du tas. Donc maintenant qu'on a fait la carte événement 10, on met la carte, là vous voyez la flèche, dans le futur. Et on fait immédiatement la carte 10. BDFilou qui nous dit « Je vous laisse, je regarderai le replay avec plaisir. Merci, c'est super clair. Bonne soirée à tous. » Bonne soirée BDFilou, merci d'être venu. Et ça me fait super plaisir que ce soit super clair. Et Logan Serval qui dit « En fait, tu choisis A ou B, mais tu peux mettre les valeurs d'échange à 0. » Voilà, c'est ça. Et merci BDFilou, en tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois venu. Là, c'est d'ailleurs BDFilou, la semaine prochaine, il n'y a pas de live, je suis pas là. Je suis en Alsace pour les marchés de Noël. Et du coup, ce sera dans 2 semaines, le prochain live. Voilà, du coup, on fait la carte événement 10. Le restaurant de Chef Ours. Tu veux un morceau, Ayla? Alors, on peut répondre oui. Oui, s'il te plaît, je meurs de faim. Et là, on a un super pouvoir,
C'est Chef Ours pour une carotte, il nous donne un cube vert au lieu de 2 carottes. C'est quand même vachement cool. Ça s'appelle quoi pas? Scandale. Oui, désolée. C'est ma belle famille qui m'emmène faire les marchés de Noël. Voilà. Alors, Nato m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on échange des carottes? En vrai, ça peut être pas mal. On échange au moins 2 carottes contre 2 cubes verts. Après, on peut même tout échanger. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Combien voulez-vous qu'on échange de carottes? Après, j'hésite à faire des lives à un autre moment dans la semaine. J'y pense, mais ça prend du temps. Du coup, peut-être un jour. 3 carottes contre 3 verts. Allez, on est parti. 3 carottes contre 3 cubes verts. Tac. Voilà. Donc, cette carte, vous voyez, on l'a pas encore eu ce cas-là. Il y a la flèche verte. Donc, ça veut dire que la carte va retourner dans son paquet d'origine une fois qu'on a fait l'action. Vandeldel nous dit 2 carottes. Et ben, trop tard. J'ai déjà échangé 3 carottes. Ensuite, événement 7. La collection de Monsieur Chouette. Monsieur Chouette nous dit « Bien le bonjour, Ayla, tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. » Donc on peut soit faire A et lui acheter de nouveaux livres. En dépensant 2 pièces, on peut gagner un jeton livre. Ou alors, on peut faire B et c'est peut-être une prochaine fois. Et à ce moment-là, on ne fait rien. Bah du coup, là, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. On va au moins lui acheter un livre parce qu'il nous en faut un ici pour gagner. Donc, moi, j'aurais bien acheté un livre. Je sais pas si vous voulez en acheter 2, mais au moins un, quoi. Voilà. Tac. Comme ça, on a au moins notre petit livre. Désolée, Panthété. Allez, c'est parti. Donc là, un, c'est bien. Ici, l'action, de toute façon, elle va revenir. Donc, si on en veut plus après, si on n'a pas encore gagné, on pourra en acheter plus. Ensuite, carte 5. On peut dépenser, donc c'est encore l'épicerie. On peut dépenser des pièces contre des carottes ou des carottes contre des pièces. Je pense que là, on est bien. Alors, j'ai pas trop envie de dépenser. De toute façon, là, il va rester une carte après et on aura fini, je pense. Donc là, ça sert à rien. On passe. En fait, cette carte nous a été d'aucune utilité. Et ensuite, la dernière carte, on peut récolter des carottes. Et donc, on peut soit les arracher à la main, soit les déterrer avec un outil, mais on n'a toujours pas d'outil. Donc, hop, une carotte. Et donc là, on a terminé la journée. Donc, on passe à la phase de nuit. On va pouvoir poser notre petit livre. Boum! Et voilà, on a gagné la partie. Au 4e tour, on peut même poser notre petit cube vert, mais comme normalement, ça s'arrête immédiatement quand on termine l'objectif. Donc voilà, on a gagné. On a fini le chapitre 0. Sacré Monsieur Serre, il veut nous vendre beaucoup de choses. Oui. Voilà, donc là, maintenant qu'on a fini le chapitre 0, on a gagné et donc on peut lire la fin. Si jamais on n'avait pas gagné, on ne lit pas la fin. On doit refaire le chapitre jusqu'à réussir l'objectif. Et une fois qu'on s'est réussi, on peut seulement prendre la fin. Donc là, on va pouvoir lire la fin du chapitre 0. Donc on ouvre et on voit une petite BD avec Ayla qui a l'air de se réveiller. Hein? Elle se réveille au pied de son arbre. Hop, il y a le petit arbre qui la prend. Ah, c'est pas qu'elle se réveille, c'est qu'elle s'endort. Elle s'endort. Le petit arbre la prend dans ses branches et il la met sur sa tête. Hop, hop, hop là, elle dort jusqu'au petit matin où elle se fait réveiller par le soleil. Hein? Et elle voit au loin la montagne qui brille. Oh! Et l'éclat de la montagne. Waouh, waouh, waouh! C'est ici. Oh, mon livre est corné. Et voilà. Ayla a découvert l'éclat de la montagne. Tadam! Et là, vous pouvez passer au chapitre 1. Donc là, le chapitre 0, c'est vraiment un chapitre d'introduction qui vous permet de bien comprendre le fonctionnement des règles, le fonctionnement des cartes,
Quand j'ai ma flèche qui va à gauche, je mets dans le passé. Quand elle va à droite, je mets dans le futur, etc. Et donc, c'est vraiment, vraiment un chapitre d'introduction. Une fois que vous avez fini le chapitre, vous pouvez prendre votre petit journal et cocher la première case ici qui vous dit « Hop, j'ai fini le chapitre 0 ». Et ça vous dit ensuite de passer au chapitre 1. Voilà. Et ben du coup, c'était le chapitre 0 de Ayla et l'éclat de la montagne. Je sais pas si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de continuer l'histoire. Moi, pour l'instant, j'ai fait les chapitres 0, 1 et 2. Et du coup, bah là, c'est vrai que le chapitre 0 est assez simple, mais le chapitre 1 et 2 déjà commencent à ajouter, bah, il va y avoir les outils qui vont être ajoutés, il va y avoir les cartes talents, il y aura, je sais pas si vous avez vu, mais là, le chapitre 2, le paquet est déjà un peu plus épais. N'en parlons pas du chapitre 3 qui est encore plus épais. Et après, les chapitres 4 et 5, c'est vraiment un mastoc, quoi. Genre, il y a vraiment beaucoup de cartes. Niveau timing, tu gères, tu as terminé à 21h. Eh oui, je gère. Donc, franchement, si vous aimez les jeux narratifs, moi, je vous le conseille énormément. L'histoire est vraiment sympa pour l'instant, en tout cas de ce que j'en ai vu. J'ai pas encore fini, hein, mais pour l'instant c'est sympa. Bon, ça reste un peu triste, hein, comme c'est prévu, mais c'est sympa. Et le chapitre, il fait 5 kilos de cartes. Voilà, c'est ça, c'est 1 kilo par chapitre. Donc là, c'était 0 kg, puis après 5 kilos. C'est pour ça qu'ils ont dû mettre une boîte aussi grosse et aussi lourde. C'est s'il y a 1 kg, puis 2 kg, puis 3 kg, ça fait beaucoup. Non, franchement, si vous aimez les jeux narratifs, du coup, je vous le conseille. Si vous recherchez une mécanique difficile, n'y allez pas. C'est clairement une mécanique très simple, très fluide. Vous résolvez vos cartes, vous faites vos choix, vous continuez, vous remélangez, vous recommencez. Ce qui est bien, c'est que du coup, les cartes qui arrivent dans le futur, vous pourrez prédire ensuite ce qui va arriver parce que vous les avez déjà vues. Donc vous savez, ah, j'ai cette carte qui me permet de dépenser des pièces pour acheter des livres. J'ai cette carte qui me permet de dépenser des carottes pour avoir des pièces. Donc après, comme on va remélanger le paquet à chaque nouvelle phase de jour, elles vont pas forcément arriver dans le même ordre, mais vous pouvez plus ou moins prédire, il faut que je garde un livre parce que je vais devoir le défausser, il faut que je garde une pièce parce que je vais devoir faire ça, etc. Donc c'est sympa de pouvoir prédire. Vous construisez votre deck aussi en fonction des événements que vous choisissez. Donc vous pouvez dire, ah bah là, bon là on a pris tous les événements bleus, mais clairement dans les autres chapitres, vous n'allez pas tout prendre, vous allez devoir choisir. Certains choix vont vous dire prenez la carte 12 ou 13. Et donc bah il va falloir choisir. Donc si vous prenez le bon truc, bah ça va bien se passer. Si vous prenez le mauvais truc, ça va mal se passer. Nous clairement au chapitre 2 on est mort. Donc on a dû recommencer. Là on s'est dit on fait pas les mêmes choix. Clairement pas du tout. Ou on garde les bonnes ressources au bon moment. Donc vous apprenez aussi de vos erreurs. Je trouve ça cool, enfin c'est vraiment progressif. Le jeu vous accompagne. Et je trouve que les règles qui arrivent, là, les règles du chapitre 2 étaient assez sympas. J'ai hâte de découvrir les règles du 3, 4 et 5. Et il paraît que une fois qu'on a fait le jeu en entier, il y a un avant et un après Ayla. Donc je vous dirai dans 2 semaines si j'ai fini. Je vous dirai si c'est vraiment vrai, mais je pense. En tout cas, le jeu est vraiment original, je trouve. Moi, j'avais pas encore fait de jeu comme ça. Ça fait un peu le livre, comme vous êtes le héros. Le livre, je sais pas le dire. Donc, je trouve ça cool. Et en plus, du coup, là, il y a des cartes, donc les cartes talents et les cartes objets que vous allez garder au fur et à mesure de chaque chapitre. Donc, ça peut être aussi intéressant. Est-ce que cet objet va plus m'être utile sur le long terme? Du coup, je vais prendre plutôt celui-là parce que il y a des fois, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je vais prendre telle carte outil ou telle autre? Mais comme vous connaissez pas la suite, vous savez pas ce qu'il vaut mieux prendre. Donc clairement, nous, au chapitre 2, on avait pris un objet, et bon, après, on l'a plus pris, hein, on en a pris un autre, il paraissait beaucoup plus utile. Donc voilà, c'est selon vos choix aussi, et ça va plus ou moins bien se passer. Mais en tout cas, c'est très, très, très cool. Le jeu dont vous êtes le lapin. Voilà, exactement, Sarval. Nouvelle expression. Tu as le copyright. Le jeu dont vous êtes le lapin.
Et ouais, franchement, après, si jamais vous voulez y jouer avec un enfant, je pense qu'il vaut mieux l'avoir fait vous avant pour voir ce qui se passe vraiment avant de le proposer et voir si vraiment c'est adapté à votre enfant. Après, selon quel âge a votre enfant, mais s'il est plus sensible, vaut peut-être mieux pas. Mais au moins, enfin, si vous l'avez fait, vous saurez à quoi vous attendre, quoi. Voilà. En tout cas, je trouve que le matériel est vraiment cool. Après, j'étais un peu étonnée de voir une si grosse boîte pour juste plein de paquets de cartes. Mais bon, je sais pas. Je me dis, ils auraient peut-être pu faire un truc plus fin. Je sais pas. Mais c'est juste plein de paquets de cartes. Après, là, il y a plein de place si vous voulez sliver vos cartes et tout. Mais je me dis, qui va sliver ses cartes? Je ne sais pas. Après, aussi, pareil, les sachets autour des cartes, je trouve ça dommage que ce soit moyennement réutilisable. J'hésite, moi, c'est à mettre des sortes d'élastiques autour pour dire ça, c'est le paquet du chapitre 0, 1, 2, 3. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'aimerais bien le prêter à des amis, parce que je me dis, c'est trop cool. Il faut qu'ils y jouent. C'est un Harry Potter-like. Plus on avance, plus l'histoire devient sombre. Voilà, c'est ça. Je n'ai jamais je sais pas s'il y a un jeu qui existe sur Harry Potter de ce style-là, mais en tout cas je ne l'ai pas fait, si ça existe. Mais ouais, c'est ça, plus vous avancez, plus ça devient sombre. Déjà, à la fin du chapitre 1, moi j'étais choquée en mode non, c'est pas possible, c'est pas possible, on était qu'au chapitre 1. J'ai dit non, enfin je peux pas vous dire, mais j'étais choquée. Enfin voilà, je vous fais je vous donne envie là. Il y avait des fous furieux de la sleeve. Oui, mais bon, quand même. Je vois pas l'intérêt de ce jeu. Après, c'est vrai qu'on manipule pas mal les cartes et que on les mélange et ça peut peut-être les abîmer. Je ne sais pas. Peut-être que là, mes cartes sont déjà abîmées, j'en sais rien. Mais moi, je ne vais pas sleever ce genre de jeu. Mais les fous furieux, peut-être. En tout cas, il y a la place. C'est prévu pour, j'ai l'impression. Donc, bon. En tout cas, j'adore. Moi, enfin, depuis que j'ai vu ce jeu, de toute façon, sur Internet, la couverture, je me suis dit, mais c'est trop chou, je veux jouer à ça. Bon, je savais pas à l'époque que c'était sombre après, hein, mais j'étais là en mode, oh, j'ai fondu devant la couverture. Maintenant que je sais que c'est sombre après, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans ce genre d'aventure? Je sais que je suis un petit peu sensible, du coup, je me dis, je vais peut-être pleurer en mode, oh, pauvre Ria. Je sais pas, mais bon, on verra. Je vous dirai si j'ai pleuré. Mais bon, mais en tout cas, vous voyez que j'avais 0. Bon, il est pas violent. Mais voilà, c'est juste le 0. C'est juste le tutoriel, si on peut dire. Je sais pas si vous voulez voir le chapitre 1 en vrai. Mais à la base, j'avais prévu de faire un mini live d'1 heure pour faire juste le chapitre 0. Comme ça, je vous spoil pas trop. Mais après, si vous voulez voir le 1, bah autant que je vous spoil, c'est votre choix. Mais si vous voulez pas être spoilé, à ce moment-là, je vais m'arrêter là. Comme ça, vous ne serez pas spoilé. Et voilà. Et peut-être que tu m'as donné trop envie, je vais le demander au Père Noël. Oh. Mais oui, c'est un trop beau cadeau de Noël, je trouve. En plus, les gens qui jouent beaucoup en solo, qui lisent pas mal de livres narratifs, qui aiment beaucoup les jeux narratifs, franchement, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut, hein. Il est trop bien, hein. C'est hyper original. C'est trop bien. Je suis convaincue, moi. Après, peut-être qu'à la fin, quand j'aurai vu la fin de l'histoire, je vais vous dire non, n'y jouez pas, c'est vraiment nul ce jeu. La fin est trop nulle. Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, j'adore. Bonsoir, Dwangpool. Comment vas-tu? Tu arrives un peu trop tard parce qu'on a fini le chapitre 0. Et du coup, on est en train de débriefer du jeu. Mais tu pourras regarder le replay si ça t'intéresse. Bon, voilà. Du coup, bah, je pense que je vais arrêter le live, enfin, sauf si vous voulez discuter. Ah zut, j'arrive trop tard. Eh oui, bonjour Olivier by Yellow, oui j'ai déjà fini, mais tu pourras regarder le replay si tu veux. J'ai hésité à faire le chapitre 1 et finalement je l'ai pas fait, donc j'ai fait que le chapitre 0, j'ai expliqué les règles et j'ai fait le chapitre 0. Mais en tout cas, apparemment, j'ai donné envie à Vandeldel de l'acheter.
Du coup, je suis contente. Mais, voilà. Mais en tout cas, il est très 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 cool, Eila. J'ai adoré. Là, pour l'instant, avec mon chéri, on a fait que le chapitre 0, 1 et 2. Mais c'était vraiment sympa et j'ai hâte de faire le 3. J'étais trop deg parce que je voulais qu'on fasse le chapitre 3 samedi soir. Mais en fait, il y a eu une inondation dans mon sous-sol et du coup, on a passé 2 heures à retirer tous nos cartons qui étaient trempés d'eau et à les essorer. Heureusement, c'était que des cartons vides. Les cartons qui n'étaient pas vides étaient surélevés, donc ça va. Mais du coup, on a perdu 2 heures à essorer des cartons alors qu'on aurait pu passer 2 heures à jouer à Ella. Mais bon, ça c'est le destin qui m'a dit non, tu ne joueras pas à Ella ce soir. Donc voilà, j'ai pu... tu aurais pu faire le 1 en live, ça ne pose pas de soucis. Oh, moi j'aime pas spoiler les gens. C'est comme là, on parlait des jeux d'enquête, je veux bien faire un jeu d'enquête en live, mais j'aime pas spoiler les gens. Oh, bonjour 67 Taurin, merci pour le raid. Bienvenue aux 4 viewers qui nous rejoignent. Comment allez-vous? Mais du coup, j'aime pas spoiler les gens. Mais bon, mais oui, j'aurais pu faire le 1, j'ai hésité. Mais je vous laisse le plaisir d'aller le faire par vous-même. En tout cas, je trouve que le 0 est cool pour découvrir les règles et comprendre bien le principe de mettre les cartes dans le passé, dans le futur, etc. Bonsoir, on va très bien, et ben c'est très cool. Juste pour info, et comme le disait Simon du Passe-Temps, il part très vite et aucun reprint n'est prévu pour le moment. Oui, d'ailleurs, oui, je n'ai pas dit, donc c'est vrai. Merci Olivier de nous préciser cette information. Je l'avais entendu dans la vidéo du Passe-Temps, il fallait que je le dise. Donc oui, c'est un tirage qui ne sera peut-être pas réimprimé, donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Ou alors, vous attendez que je le vende quand j'aurai fini. Non, je sais pas, déjà je vais le prêter à mes amis, je pense, parce qu'il faut trop qu'ils le fassent. Et je pense que quand il aura fait le tour, j'ai trop envie de le garder parce que en vrai, il est trop chou. Regardez cette couverture, quand vous voyez ça dans votre ludothèque, ça donne pas trop envie. Mais bon, je me dis, une fois que je l'ai fait, je vais pas m'amuser à le refaire. Donc en plus, ça prend quand même un peu de place. Elle est quand même grosse la boîte, donc sûrement qu'à un moment je le revendrai. Ou je le revendrai dans 10 ans quand j'en aurai marre de voir la couverture et que j'aurai beaucoup trop de jeux. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec toi quand tu l'auras fini pour confronter nos impressions. Avec plaisir, faudra le refaire au moins une fois pour avoir la vraie fin. Oui, là j'ai déjà prévu de le refaire parce que déjà au chapitre 2, on n'a pas eu la fin que je voulais avoir. Donc, je sais pas quelle est l'autre fin. Mais j'étais là en mode, mais non, c'est pas celle-là que je voulais voir, c'était l'autre. Et du coup, j'ai dit, genre, il faut trop qu'on refasse, parce que moi, je veux voir l'autre fin, en fait. J'étais trop triste. Mais bon. Du coup, là, on va faire le 3, le 4 et le 5, et après, on refera tout pour avoir les autres fins. Ça va être trop bien. Où sont les peluches Eila? Je n'ai pas de peluche Eila. C'est sur la boîte. Dans Elia, il y a une seule règle. Laquelle? J'attends. Suspense. Ne pas jouer en fonction de ce qu'on imagine que le jeu attend de nous. Il faut jouer sincèrement avec ses propres choix et assumer après. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que il y a des choix où j'étais en mode... Des fois, j'ai regretté d'avoir fait ces choix-là et je me dis, oh, j'aurais dû faire autre chose, mais je voulais trop faire ce choix-là. Du coup, bon, ça arrive. Mais du coup, quand je rejouerai, je ferai d'autres choix. Déjà, le chapitre 2, on l'a fait 2 fois parce qu'on est mort. Donc on a dû le refaire et là, on n'a pas fait les mêmes choses, ça, je peux te l'assurer. Parce qu'on a vraiment fait des choix nuls. On est mort assez vite. Mais bon, mais c'était cool. J'ai hâte de faire le 3, 4 et 5, surtout que je vois les énormes paquets de cartes. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Les énormes paquets de cartes qui arrivent. Le 5 qui est énorme. Je suis nulle pour montrer à la caméra. Voilà, qui sont énormes. Ça a l'air trop cool. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop de hype en moi, là. Du coup, j'ai peur d'être déçue parce qu'il y a des jeux comme ça où que j'attends avec impatience et je suis trop en mode ah, trop cool. Et puis j'y joue et je suis là en mode en fait, c'est pas fou. Et mon cerveau, il est en mode mais tu l'attendais avec impatience et là tu te dis... du coup, j'attends tellement avec impatience que j'attends trop de trucs du jeu que après je joue et je me dis ah en fait c'est que ça. Bon.
Ça m'est arrivé avec quel jeu l'année dernière? Je sais plus. Mais j'étais trop hypée. Du coup là, il faut que j'arrête de me hyper. Tu seras peut-être déçu, mais l'important c'est le voyage, pas la destination. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais que de toute façon je vais être déçue parce que je sais que la fin a l'air super triste et moi j'aime pas les fins tristes. Et du coup je me dis à quoi je vais m'attendre. Déjà le chapitre 1, j'étais choquée. J'étais là, du coup bah je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va être trop bien. J'ai trop envie de tout vous dire, mais je peux rien vous dire, c'est frustrant, hein. C'est trop frustrant. C'est beaucoup trop frustrant. Mais bon, en tout cas, j'espère que je vous ai fort hypé et que vous allez m'en vouloir jusqu'à la fin de vos jours. Ben voilà. Ça y est, je viens de le commander, il arrive lundi grand max. Bordel d'elle. Trop bien. Bah, du coup, tu me diras, dès que tu l'auras fait, dès que tu auras ouvert ton cadeau de Noël, du coup, et que tu l'auras fait, n'hésite pas à m'en parler sur Instagram, qu'on en parle ensemble, et de me dire ton ressenti. Ce sera trop trop cool. Ne t'inquiète pas, tu ne regretteras pas ton achat, je pense. Et là est le jeu de l'année 2023 pour Kaylawen et les Meeples. Et bah ouais, bah je comprends. Il est vraiment trop trop bien. Trop trop bien. Vandaldel qui nous dit bon, je quitte ce live avant d'acheter trop de jeux dans mon panier. Il y avait aussi 5 minutes mystère suite à ta vidéo Instagram. Et oui, 5 minutes mystère d'ailleurs, il est là à côté de moi. Je peux te le montrer. Mais il est cool. Franchement, 5 minutes mystère, moi j'avais ma première partie, comme je l'ai dit dans mon avis sur Instagram, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à un jeu qui ressemble à 5 minutes donjon que j'adore. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout le même principe. Et, et du coup, j'étais un peu déçue. Mais finalement, en y rejouant avec mon chéri plus tard, et en jouant avec les bonnes règles, on va pas se mentir, et ben c'était quand même beaucoup plus agréable, et le jeu est quand même assez résistant, et il y a quand même du challenge, et il faut être rapide, et c'est quand même cool, et on a envie d'enchaîner les scénarios et dire allez, bon là je suis dans réussi, on fait le suivant, et pour voir toutes les nouvelles règles qui viennent s'ajouter, et c'est trop cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, si vous avez des enfants, je pense que ça peut être cool de jouer avec eux. Ça peut apprendre l'observation, le travail d'équipe. Il y en a un qui regarde les cartes, il y en a un qui fait le codex. Après, on doit faire une sorte de qui est avec les indices qu'on a, et donc il faut supprimer les suspects et tout. Enfin, je trouve que ça prend en compte plein de compétences, et je trouve ça cool. Et pour des enfants, ça peut être cool. Je sais pas quel âge ils disent. Ils disent... je vois pas. 8 ans et plus. Hmm, ça a l'air cool. Pour les enfants, 8 ans, ouais. Moi, j'aurais dit ça. Ils sont trop petits, 2 et 6 ans. Bah ouais, du coup, faudra peut-être attendre... peut-être celui de 6 ans, celui ou celle de 6 ans, peut-être dans 2 ans. Ce sera accessible. Mais du coup, d'ici là, il sera peut-être plus enfant. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on va arrêter le live ici. C'était très très cool de vous faire découvrir Eila et l'éclat de la montagne que je vous remontre ici pour vous montrer cette mignonitude qui ne sera pas si mignonne. Voilà, je vous le remontre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie ou pas de jouer à ce jeu, de le découvrir par vous-même. Il y a plein d'autres personnes qui en parlent sur YouTube. Je sais pas s'ils ont fait le chapitre 1, mais si vous voulez aller le voir, essayez de trouver une vidéo. Sinon, découvrez-le par vous-même. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Et du coup, comme j'ai dit, il n'y aura pas de live la semaine prochaine parce que je ne suis pas là. Du coup, le prochain live, ce sera lundi dans 2 semaines. Et du coup, c'est le lundi 11 décembre. Voilà. Et je sais pas encore le jeu que je vais présenter. Peut-être Orion Duel ou un autre. Je verrai bien d'ici là. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Mangez bien des carottes pour être aimable, comme nous l'a dit Serval 12000. Merci à vous d'être venus. D'avoir participé aussi, c'est très cool que vous ayez participé au choix dans le jeu, etc. Comme ça, on a pu avancer dans l'histoire ensemble. C'était très 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 cool, ça m'a fait très plaisir. J'espère vous revoir dans 2 semaines du coup. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à dans 2 semaines du coup.
Salut, salut!